Bienvenue dans un nouvel épisode de Astral, un podcast lumineux et bienfaisant qui vous relie à la magie du ciel étoilé pour vous permettre de co-créer votre vie sur la Terre avec les planètes comme merveilleuses alliées d'évolution. Ce 20 mars 2022, nous avons célébré le renouveau printanier, l'entrée annuelle du Soleil en Bélier, la nouvelle année astrologique. Ce temps d'équinoxe est un pas sage, initiatique, qui nous offre de tourner la page, de clore un chapitre, de changer de chemin, de dynamique et de façon de faire. L'énergie des poissons nous a lessivés puis essorés dans les grandes eaux de ce signe, et avec la pleine lune en Vierge, pour certaines ou certains, le nettoyage a pu être très intense. Il prend aujourd'hui une forme nouvelle avec le feu du Bélier. Mais il n'est pas totalement fini, car les tensions sont palpables. Et les énergies tourbillonnantes, venteuses, chaotiques de ce printemps, si elles chassent l'ancien pour attirer le nouveau, nous demandent d'aller au fond des choses et de ne pas enfouir la tête dans le sable. Au contraire, c'est maintenant qu'il est possible de rassembler sa force et son courage pour affronter le dragon. Après la purge, il faut se relever, se reconnecter en douceur à notre cœur et à notre corps, lui sourire, le mettre en état de marche pour la suite du voyage. Oui, le nettoyage n'est pas fini. Et si tout s'est effondré, une reconstruction s'amorce. La fin d'un cycle ouvre obligatoirement sur le début d'un nouveau cycle. Plus rien ne sera comme avant. La vie ne cesse de nous le dire et de nous le montrer, et plus particulièrement en ces temps incertains. Mais c'est une véritable opportunité de nous relever, car avant, nous fermions les yeux. Avant, nous faisions comme si. Les émotions qui nous traversaient étaient bloquées, cristallisées dans la roche de nos souffrances. Tout a volé en éclats et c'est tant mieux, car une émotion est faite pour être vécue pleinement. Une émotion est faite pour nous traverser de part en part. Si ce n'est pas le cas, elle ne peut pas être transcendée. Et quand elle nous frappe avec virulence, nous met KO, elle agit exactement là où nous avons besoin d'une prise de conscience. C'est le seul moyen que la vie a de nous mettre au contact avec notre âme. Dans le ciel étoilé, notre âme se relie au chant des planètes, à leur danse sacrée et infinie, à leur ronde autour du zodiaque de notre être, pour que nous vivions chacun, chacune, notre réveil printanier. Ce réveil qui n'est autre que celui de la nature, celui de la vie, celui de la pulsion de vie même. Ce grand réveil qui correspond aussi à l'éveil des consciences, à l'ouverture du cœur, alimenté par le feu du Bélier. Une énergie qui nous pousse en avant, nous connecte à notre audace, nous remet en mouvement et peut-être même en transe. Mercure, qui représente entre autres nos pensées et notre mental,
va rejoindre le Bélier. Lorsqu'il y sera, nous sentirons alors de façon plus concrète cette dynamique printanière du Bélier. Nous l'acterons dans nos vies. Mais pour l'instant, la planète est conjointe à Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons. C'est là une énergie de confiance, de foi, d'espérance et de reliance au bonheur profond qui réside dans notre cœur lorsque celui-ci est ouvert à la beauté et à la magie de la vie. La vie est comme un miroir, quand nous lui sourions, elle nous renvoie notre image. Alors orientons notre attention vers des joies simples et durables. Adressons des sourires à la vie, pensons positif et communiquons avec bienveillance sous cet aspect. Relions-nous par nos pensées à l'Esprit divin. Oui, faisons cela car le 22 mars, jour où j'enregistre ce podcast, Mars en Verseau se place au carré d'Uranus en Taureau. Cet aspect, qui sera actif jusqu'au 2 avril, exacerbe les tensions, la révolte, les coups d'éclat et de feu. Dans son ombre, cet aspect s'exprime par de l'individualisme, de l'intolérance, de la tyrannie, du fanatisme. Il y a dans l'air des coups de théâtre, des revirements, des nouvelles soudaines qui peuvent nous choquer, nous réjouir, nous perturber. Le besoin de provoquer est aussi dans l'air. Cet aspect demande de la prudence car c'est celui des accidents, des pétages de plomb. Et si certains sont salvateurs, il est important de rester calme et de faire preuve de concentration dans nos gestes et nos actions. C'est le 27 mars que Mercure rentre dans le signe du Bélier. Il y reste jusqu'au 11 avril. Ce sera alors le printemps dans notre tête. Dans le signe du Bélier, Mercure s'active, s'éveille à d'infinies nouvelles possibilités. Tout l'intéresse, tout va vite, surtout dans sa tête. Les idées foisonnent, les envies ne manquent pas. Le besoin d'agir, de passer à l'action est renforcé. Cette dynamique est très positive si elle est accompagnée en conscience, car Mars sera bien sûr toujours au carré d'Uranus, donc gare à toute forme de précipitation. Le mois d'avril s'achèvera avec la conjonction de Vénus et de Saturne dans le signe du Verseau. Elle se formera le 28. Accéder à l'essence de toute chose est l'invitation de cette conjonction qui nous invite à élever nos vibrations émotionnelles à des champs de fréquence supérieurs en privilégiant la compagnie de personnes qui nous font du bien, la fréquentation de lieux qui nous apaisent, des nourritures positives, bienfaisantes. Lorsque nous laissons une émotion s'enfermer dans une logique, des raisonnements, des automatismes, la puissance mentale prend toute sa place et nous n'avons plus accès à l'énergie universelle d'amour, au champ illimité des possibles. Tout est bloqué car la peur empêche d'avancer. Un autre espace de perception est pourtant à notre portée. Il nous relie à quelque chose de plus grand, une dimension plus large, une force particulière qui ne s'explique pas mais se ressent. Nous pouvons y accéder à tout instant. Elle est là lorsque nous accueillons sans bavardage les émotions qui vivent en nous. Lorsque, humblement, nous revenons à l'essentiel. Lorsqu'en douceur, nous nous écoutons. L'énergie universelle d'amour est tout autour de nous.
Elle nous entoure, nous bénit, nous berce et nous protège toujours. Je vous souhaite une belle semaine sous les étoiles. Je vous remercie pour vos partages, vos commentaires, votre fidélité, votre bienveillance, votre écoute.